Bonjour et bienvenue. On a tous déjà eu un mal de gorge, ce truc qui gratte, qui pique. Eh bien, c'est bien plus qu'un simple désagrément. C'est souvent le premier signe que notre corps est en train de se mettre en mode défense. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce qui se passe vraiment à l'intérieur quand ça commence à faire mal. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, on va mettre une chose au clair. Parce que le mot angine, il peut vraiment prêter à confusion. On va donc dissiper ce petit malentendu tout de suite. C'est vrai que la question se pose, et c'est une confusion super fréquente. Le mot angine fait tout de suite penser à l'angine de poitrine, qui, elle, est bien liée au cœur. Alors, est-ce qu'il y a un lien? C'est une excellente question, et la réponse va nous permettre de partir sur de bonnes bases. Et la réponse est non. Contrairement à ce que son nom pourrait nous faire croire, l'angine n'a absolument rien à voir avec le cœur. Le point crucial à retenir, c'est que c'est une infection qui se passe dans la gorge, et plus précisément au niveau de nos amygdales. Voilà, ça c'est notre point de départ. Ok, maintenant qu'on sait de quoi on parle, voyons un peu comment tout ça se déclenche. Parce que tout commence comme bien souvent par une invasion. En fait, c'est assez simple. Ça se passe en deux temps. D'abord, des microbes, des virus ou des bactéries trouvent un moyen d'entrer, par la bouche ou par le nez. Et ensuite, une fois qu'ils sont bien installés, ils commencent à irriter les tissus de la gorge. Et là, la bataille peut commencer. Et face à cette irritation, évidemment, le corps ne reste pas les bras croisés, bien au contraire. Les symptômes qu'on ressent, en réalité, c'est la preuve que notre système de défense vient de passer à l'action. Ce qui est super intéressant ici, c'est de comprendre que chaque symptôme est une réaction de défense. La rougeur, c'est l'afflux de sang pour amener les combattants sur place. La douleur, c'est le signal d'alarme. Et la fièvre, c'est une tactique pour rendre l'environnement beaucoup moins simple pour les microbes. On va maintenant faire connaissance avec les acteurs clés de cette défense, les ganglions. On peut vraiment les voir comme les soldats de première ligne de notre organisme. Et voilà la question que tout le monde se pose. Quand on est malade, on sent parfois ces petites boules sous la mâchoire ou dans le cou, et ça peut être un peu inquiétant. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils gonflent? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Eh bien, la réponse, c'est à la fois simple et assez fascinante. Les ganglions, ce sont de véritables quartiers généraux pour notre système immunitaire. Des stations de défense qui sont placées à des endroits stratégiques pour intercepter les menaces. En gros, leur boulot est double. D'abord, ils agissent comme des filtres super efficaces pour piéger les envahisseurs. Et ensuite, ils se transforment en de véritables usines qui produisent en masse les cellules spécialisées qui, elles, vont aller neutraliser ces microbes. Du coup, pourquoi ils gonflent? Tout simplement parce qu'ils sont en pleine effervescence. Ils tournent à plein régime. Cette augmentation de taille et le fait qu'ils soient un peu sensibles, c'est juste le signe direct de leur travail intense. Ils sont sur le pied de guerre. Et cette citation, elle résume ça parfaitement. L'analogie est géniale. Les ganglions, c'est comme une armée qui se mobilise pour une grosse bataille. Une fois que la paix est revenue, c'est-à-dire une fois l'infection guérie, ils retournent tranquillement à leur état de repos. Bon, maintenant qu'on a bien compris le mécanisme, passons à un point plus pratique. Quand est-ce qu'il faut envisager d'appeler des renforts? Autrement dit, de consulter un professionnel de santé. Ce qui nous amène à la question qui peut vraiment faire peur. Voir ou sentir ces ganglions gonflés, est-ce que ça doit être un motif d'inquiétude? C'est une préoccupation tout à fait normale et il est temps d'y répondre très clairement. La réponse, et c'est une très bonne nouvelle et très rassurante, non. Dans l'immense majorité des cas, c'est même tout le contraire. C'est le signe que le corps se défend bien et qu'il le fait efficacement. Généralement, les ganglions redeviennent normaux une fois l'infection terminée. Par contre, il y a quand même quelques signaux d'alerte à surveiller. Si la fièvre s'installe et dure, si la douleur est vraiment très forte, ou si l'état général ne s'améliore pas du tout après quelques jours, là c'est une bonne idée de consulter un médecin. Pour conclure, la chose la plus importante à retenir, c'est peut-être celle-ci. Et la prochaine fois qu'on sentira ces ganglions, au lieu de voir ça comme un problème, il faut plutôt le voir comme la preuve visible, tangible, que notre corps est une machine de défense assez incroyable qui est en train de veiller sur nous. C'est une pensée assez remarquable, n'est-ce pas?